Hi, welcome back. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 expressions avancées fréquemment utilisées dans les conversations en anglais. Ce sont des expressions idiomatiques qui vous donneront une meilleure compréhension de la culture anglophone. Listen carefully, car cela sera suivi d'un exercice. Prenez des notes si possible. Are you ready? Let's go for it. Démystifions l'anglais. Notre première expression est to bite the bullet. Cette expression signifie affronter une situation difficile ou désagréable avec courage. Par exemple, Sarah n'avait vraiment pas envie d'avoir une conversation difficile avec son patron, mais elle a décidé de bite the bullet et de le faire quand même. Passons à la deuxième expression, to cut corners. Cette expression signifie faire quelque chose de la manière la plus rapide et la moins coûteuse possible, souvent au détriment de la qualité. Par exemple, si une entreprise utilise des matériaux bon marché pour déduire les coûts, elle cut corners. Ensuite, nous avons to hit the nail on the head, ce qui signifie identifier quelque chose de manière très précise. Par exemple, si quelqu'un résout un problème complexe avec une solution simple mais exacte, on pourrait dire qu'il a hit the nail on the head. La quatrième expression est to throw in the towel. Cette expression est souvent utilisée pour indiquer qu'on abandonne ou qu'on se rend. Par exemple, si un boxeur sait qu'il ne peut pas gagner le match, il pourrait throw in the towel. La cinquième expression, to cry over spilled milk, signifie regretter quelque chose qui ne peut pas être changé ou corrigé. Par exemple, si vous manquez le bus et que vous êtes en retard au travail, il est inutile de cry over spilled milk. It's already done. La sixième est to break the ice, qui signifie créer une atmosphère plus détendue ou amicale, surtout lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Par exemple, un bon sens de l'humour peut souvent break the ice lors d'une première rencontre. La septième expression est to jump on the bandwagon. Cette expression signifie rejoindre une tendance ou cause populaire, souvent pour en tirer un bénéfice personnel. Par exemple, beaucoup de gens ont commencé à faire du yoga pendant la pandémie. Sarah a décidé de jump on the bandwagon. Ensuite, a blessing in disguise est une expression qui décrit une situation négative qui produit finalement un résultat positif. Par exemple, perdre un emploi peut être a blessing in disguise si cela vous mène à une meilleure opportunité. La neuvième est the ball is in your court or in their court and so on and so forth. Donc, cette expression est utilisée pour indiquer que c'est à l'autre personne de prendre une décision ou de faire un mouvement dans une situation donnée. Par exemple, après avoir envoyé son CV, Jeanne estime que the ball is in their court, referring to the company, pour ce qui est de l'appeler pour un entretien. Enfin, to burn the midnight oil signifie travailler tard dans la nuit ou tôt le matin pour terminer une tâche. Par exemple, pour terminer son projet à temps, Robert a dû burn the midnight oil pendant plusieurs nuits. That's it! Ces expressions sont très utiles et couramment utilisées dans divers contextes de conversation. Pour les mettre en pratique, dans l'exercice suivant, votre tâche sera de compléter une conversation entre Dave et Tracy, remplissant chaque vide avec l'une des 3 expressions en option que je vous fournirai. Are you ready? Here we go. Tracy, have you heard about our department possibly facing budget cuts next quarter? Really? That's news to me. I guess we should and start finding ways to save money. Exactly. We can't just we have to act fast. Perhaps we can streamline some of our processes. Good idea, but we shouldn't especially when it comes to employee training and safety regulations. That could backfire. You cost cutting shouldn't compromise quality or safety. But, you know, some people are already of outsourcing. Outsourcing could be but it also poses some risks. Have you spoken to the management about it? Not yet. The to make the final decision, but I think they'll appreciate our input. Definitely. So when are you planning to talk to them? I'm tonight to put together a proposal. I'll present it to them first thing tomorrow. Wow, that's commitment. If you want, I can help you with a funny slide or a joke at the beginning of the presentation. That would be great, Tracy. I hate to but if this doesn't work, I don't know what will.
Démystifions l'anglais.